ils profitent. Mais moi, je ne peux pas regarder les Ivoiriens comme ça. Nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. C'est pour ça que Dieu a voulu que nous soyons là. Chers amis, on va commencer le débat. Vous voyez actuellement ce qui se passe, chers amis ivoiriens. Laurent Gbagbo vient de recevoir Afin N'Guessan. Laurent Gbagbo, Afin N'Guessan a été reçu par Charles Blé Goudé hier. Vous êtes tous au courant. Je vais là quelques images que je vais vous montrer avant que je ne parle à Laurent Gbagbo. Ça, ce sont les images de la rencontre Afin N'Guessan, Charles Blé Goudé. Ils étaient à La Haye. Partagez la vidéo, chers amis, envoyez à tout le monde. Ils étaient à La Haye. Il faut seulement appuyer vos doigts. Voilà, ils étaient à La Haye. Ça, c'est Afin N'Guessan, Charles Blé Goudé. En tout cas, je ne m'oppose pas à tout ça. Je suis d'accord. Parce que nous aussi, on est pour que les gens s'asseyent pour parler. On ne peut pas empêcher les Ivoiriens de se réconcilier. Nous-mêmes, on est pressé que les gens fassent des efforts pour se réconcilier. Mais ce que je voudrais dire, ça dit, je vais vous faire écouter quelques séquences de vidéos de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Pourquoi je dis que Gbagbo doit demander pardon? Parce que je ne trouve pas normal. Je ne trouve pas normal. Et je trouve un peu insultant pour toutes ces victimes du combat du FPI. C'est-à-dire, depuis la clandestinité jusqu'au pouvoir, il y a eu des morts. Le régime FPI entraînait trop de morts pour leur incompétence. Ils ont entraîné trop de morts sur leur passage. Je me rappelle, je vois des images qui viennent sous mes yeux. Parce que j'ai été là, j'ai vu des choses. Le FPI a été dans des alliances. Même sous Fort-Boigny, le même président Ouattara qui est là, il n'acceptait pas le désordre, il a arrêté Gbagbo, l'a mis en prison. Parce qu'il ne voulait pas le désordre. Quand Oufoué ne se sentait pas bien, des individus voulaient s'appuyer sur la société civile, a fait ci pour déstabiliser le pays. Non, le président Ouattara a pris certaines dispositions. C'était pour leur dire que si on fait ça, voilà ce qu'on risque. Bon, les gens n'ont pas écouté. De la prison, Laurent Gbagbo est sorti de la prison. Quand il est sorti de la prison, il a été la première des personnes à chercher à s'allier au président Ouattara et au RDR avec les Jenny Kobina. C'est une histoire que j'essaie de vous expliquer parce qu'à un certain moment donné, je ne vais plus vous expliquer. On doit passer maintenant à l'enrôlement. Parce que 2020 me tient tu me tiens beaucoup à cœur. Laurent Gbagbo s'allie au président Ouattara et au RDR. Nombre des cadres sont là. La Mette Bakayoko sont là, les Gon Koulibaly, les Diagrib Diabaté sont là, les Sissé Bakongo sont là. Nombreux sont là. Ils ont même créé le RDR. Ils ont participé à créer le RDR. Quand Bédié humiliait le président Ouattara à un certain moment donné, le président Ouattara, après tous ses mandats, toutes ces humiliations qu'il a subies sous le régime Bédié, le président Ouattara est rentré aux États-Unis. Il était aux États-Unis. Écoutez-moi très bien. Je fais la chronologie des choses pour que vous compreniez très bien. Parce que je vais aller à l'essentiel. Le président Ouattara va aux États-Unis. Quand le FPI de Laurent Gbagbo a remarqué qu'il ne pouvait pas combattre Bédié, ils ont formé une délégation. Ils sont allés aux États-Unis rencontrer le président Ouattara. Mais avant qu'ils ne partent, tous ces cadres qui sont là, la Montano, les Gonkoulou, les Diabri Diabaté, la Mette Bakayoko, les Sissé Bakongo, la Madou Soumaro, toutes ces personnalités se sont impliquées pour demander à Ouattara de revenir, le président Ouattara, de revenir faire la politique en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est là, il a vivant un peu, je parle. Il a dit qu'il ne revient plus en Côte d'Ivoire. Parce que l'esprit de la politique, c'est-à-dire le milieu où il a vécu, le milieu où il a grandi, le milieu où il a côtoyé des hommes importants, quand il regarde ces milieux et puis voit la mentalité politique en Côte d'Ivoire, les humiliations, la haine, l'amour du pouvoir, où on doit détruire l'autre à tout prix, il ne supportait pas. Le président Ouattara était clair. Il dit ne viens pas. Même sa propre mère, notre maman Nabitou, ma grande mère, que j'aime tant, parce que quand je parle dans mes vidéos, je lui dis toujours, parce qu'elle nous a donné un grand-fils, un homme puissant. Que son âme repose en paix malgré toutes les humiliations qu'elle a connues sous Bédié et sous le régime Gbagbo. Je vous ai dit, sous Bédié, là, on l'a trop maltraité. Des heures sur des heures dans des commissariats pour simplement une carte d'identité. Sous Gbagbo, on a déterré son corps. Ils sont allés, les enfants zélés,
Il faut Ils sont allés prendre son corps dans le cercle. Ils sont venus jeter ça. Ils vont faire test d'ADN pour voir si c'est ça vraiment. Je le dis parce que c'est important. Envoyez la vidéo aux uns aux autres, s'il vous plaît. En envoyant la vidéo, vous permettez aux gens de comprendre véritablement la politique ivoirienne. Les gens ont fait front républicain ici. Dans le front républicain, le président Ouattara a dit bon, ils ont envoyé même ma maman Nabitou. Ma maman Nabitou a pris son téléphone pour dire ah, mon fils, tes frères veulent. Ce sont les Laurent Gbagbo, tu sont allés voir chose, hein? Tu sont allés voir sa maman. Pardon, il faut dire à ton fils qui est grand type là, lui qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de réseaux là. Nous, on a besoin de lui, on va être ensemble pour mener le combat contre les humiliations de Bédié, la haine de Bédié. Bédié voulait le tuer, tout ça là, on va mener le combat ensemble. Il a dit, maman, comme tu m'appelais, il n'y a pas de problème. C'est pour ça. Parce que... Merde. Du mauvais, ceux les plus mauvais, il les a reçus. Il avait que, mais moi je suis là, je prie Dieu. C'est pour ça que je dis toujours, la maman, notre grand-mère qui est dans sa tombe, il faut toucher leur cœur. Alors, je suis en train de parler, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc, vous voyez, et c'est comme ça le président Ouattara a tout fait et ses cadres FPI sont allés aux États-Unis. Il les a reçus pendant des jours. Vous savez ça que ça veut faire louer les grands hôtels aux États-Unis, les mettre en contact avec des hommes importants aux États-Unis. Et eux-mêmes, ils ont convaincu le président Ouattara. Ils ont dit, il faut venir, on va faire politique. C'est ainsi que le président Ouattara est revenu en Côte d'Ivoire. Et ils ont créé le Front républicain ensemble. Vous-même, vous avez beaucoup d'images sur vos yeux. Vous savez, moi j'ai un problème, ça se... Moi là, j'aime pas l'injustice. C'est ça que c'est pour ça qu'on m'aime pas. Les gens m'insultent, ils me dénigrent parce que j'aime pas l'injustice. J'aime pas l'égoïsme. J'aime pas les gens qui pensent qu'à eux. Ça dit nous. Moi, je suis pas dedans, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis pas né dans la richesse, mes parents étaient modestes. Mon grand-père, moi, je suis né à Gagnoa. Gagnoa, j'ai passé une vie au village. Donc, je faisais des pièges, beaucoup de choses. Donc, nous, là, on n'a pas fait parce que nous, on a tué les serpents, on a tué les pitons, on a chassé les rats. Donc, nous, on est sincère. Nous, on est sincère dans ce qu'on dit. On est sincère dans ce qu'on dit. Voilà. Donc, chers amis, le président Ouattara vient en Côte d'Ivoire. Il mène un combat ensemble dans le front républicain. Il y a beaucoup de dates que je vais un peu sauter pour on ramène sur le cas Gbagbo, on va retourner. Parce que j'ai dit ça, je reviens sur ça parce que je sais que mon grand frère m'écoute. Mon grand frère Laurent Gbagbo et tous ses proches du FPI m'écoutent. Donc soyez sereins, ne soyez pas pressés, on ne sera pas trop long. Et le président Ouattara crée le front républicain. Même sous Bédié, parce que c'est ce qui s'est passé. Bédié à un certain moment même a voulu diviser même le FPI et le RDR. Donc le combat était la carte d'identité à 18 ans, l'affaire de la nationalité du président Ouattara, les listes, tout ça c'était un combat d'ensemble. Le président Ouattara a investi beaucoup d'argent dans le front républicain. Il a investi beaucoup d'argent dans le front républicain. Mais quelqu'un qui a fait tout ça, en 1999, les militaires se fâchent de dire les droits, une situation arrive. Et il prend le pouvoir. La première des choses qu'on doit faire normalement, c'est d'amener Gueye et les militaires à faire de sorte à réconcilier tout le monde et à régler les vrais problèmes. Malheureusement, le FPI, les Simon Gbagbo et tous les autres sont allés embrasser Gueye. Et eux-mêmes, ils ont commencé à manipuler Gueye avec l'aide de leurs amis socialistes en France. Parce que la France était contrôlée par, comment on appelle ça? Parce qu'en France, le système, comme ça fonctionne, quand tu contrôles la primature, tu es fort. Regardez bien les premiers ministres, quand tu es au pouvoir, que tu contrôles la primature, tu es très fort. Donc la primature était contrôlée par les Lionel Jospin, qui étaient des socialistes qui se battaient déjà pour repositionner leur propre gars quand Houphouët-Boigny était mort. Donc la bataille a commencé. La bataille a commencé. Laurent Gbagbo n'a pas aidé Gueye Robert. C'est ça. Lui-même, il s'est accroché à Gueye. Il a, lui et son épouse, les Nid d'Akwasi, ils ont commencé à manipuler Gueye. Gueye a écarté Ouattara. Gueye a écarté Bédi. Ils sont allés aux élections. Ils ont dit à Gueye, si on va aux élections, toi tu seras premier ministre. Ils sont allés signer devant votre agré. Mon seigneur agré qui est mort. Avoir les preuves. Le Seigneur, moi, vos prêtres, c'est pour ça que je les ai combattus sur les réseaux sociaux, ces prêtres-là. Avoir les preuves. Qui ne savent même pas ce qu'ils veulent.
au lieu de chercher à réconcilier les fils qui les divisent. Avoir les preuves. C'est pour ça que nous, on les a combattus. Vos frères qui voulaient faire marche, faire coup d'état pour soutenir Soro Bédié, là, nous, on les a combattus et on est fiers. Et Dieu même est d'accord avec nous. Parce que Dieu sait qu'ils sont dans le faux. Nous, on est dans le vrai. Non, chers amis, voilà la situation qui se présente. Voilà la situation qui se présente. Il veut vous envoyez la traquer. vidéo à tous vos amis. Il veut vous traquer sur le réseau. En fait, votre part, je fais ma part. Parce que c'est comme ça qu'on doit changer les choses avec courage et responsabilité. Pas du jeu même. Alors, voilà. Il y a Gueye, ceux qui sont allés aux élections, un Gueye qui dit, on dit à Gueye, si tu es président, nous là, on sera premier ministre. Les mêmes encore, ils ont mis leur constitution, ils ont mis leur CI en place, ils ont fait ceci, ils sont allés encore faire par là. D'abord Gueye ont fait par là. Le sang a coulé, 350 morts. Moi j'étais dans les rues. C'est nous-mêmes là au plateau, on courait un corps de nos amis. On était partout. Quand Baba nous a dit descendez dans la rue, est-ce que vous pouvez me voir même? Moi-même, je pensais que j'étais dans la vérité. Mais il ne faut pas me voir. Matin, on a pris le coup. On dit, bon, les militants du RDS sont sortis aussi. Affrontement, beaucoup de nos amis sont morts. Tout ça, on a vécu. Quand je parle en tant qu'un témoin. Ouais. J'ai été là. Je n'ai pas besoin d'être hypocrite pour que quelqu'un m'aime ou que ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est la paix, la stabilité, en disant les choses avec courage et responsabilité. Parce que j'ai été au Ghana. Quand les personnalités dans mon pays, les personnalités ghanéennes m'ont interpellé sur les accords de Pretoria, les accords d'Accra. Et ils m'ont exposé un peu le comportement de nos cadres quand ils sont arrivés à Accra. C'était vraiment décevant. C'était décevant. Là où le Ghana est bien parti, nos aînés n'arrivaient même pas à s'attendre. Dans le coup des réunions, on dirait des enfants. Ils sont dans des palabres, on n'est plus rien puni. Et Soro Diom, ils mettent Soro Diom au cœur. Un enfant comme ça, on le met au cœur des grandes décisions de la République. Un ancien fessiste qui n'a même pas terminé ses études. C'est lui qui pilote les grandes décisions de nos vies. Et aujourd'hui, on dit les assauts doivent rester dans Soro. Mais vous mentez. Hein? Chers amis, voilà comment on est parti. Vous n'avez pas dit que c'est lui qui a créé la rébellion? Leur allié Blaise Compaoré, tu leur as tout donné pendant des années. Ils ont commencé à faire par là-bas Blaise Compaoré. Vous dites n'importe quoi. Défier Blaise Compaoré, ils n'ont pas dialogué. La rébellion est rentrée un matin dans le pays. Qui a envoyé la rébellion? La rébellion est rentrée dans le pays. Cette rébellion a fait encore des milliers de morts. Soro Diom qui était leur fils qui était au FPI. Soro voulait prendre la tête du secrétariat général du FPI. Quand il a quitté la FESI, il s'est envoyé par là. Laurent Gbagbo a donné la FESI à Blé Goudé Chara, alors que dans le plan de Soro, c'est Yayoro qui devait prendre la FESI. S'envoyer encore par là entre eux. Soro allait s'asseoir, il a blagué tous les IB, il a pris tête de la rébellion. La rébellion d'IB ne pouvait pas tuer nos parents. Quand Soro a pris, lui, il a réglé ses comptes. Tous les casses, les poissons, tous morts. On dit, il ne faut pas, on va en parler. On dit, ça ne faut pas, on va en parler, parce que ceux-là, c'est des moutons. Dans le nord, tous nos frères qui n'étaient pas d'accord avec la rébellion, on les a tous humiliés. À l'Ouest même, on n'a pas. Avec la complicité de certains fils de l'Ouest, on a déstabilisé l'Ouest parce que Gbagbo a refusé d'aller dialoguer avec Blaise Compaoré pour empêcher la rébellion. Boga Doudou, notre aîné, qui a vu que si on laisse Blaise Compaoré, c'est notre ami. Et Boga Doudou allait plus loin. Il a dit à Laurent Gbagbo et tous les proches que le président Ouattara nous a beaucoup apporté. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Le président Ouattara nous a beaucoup apporté. Réhabilitons le président Ouattara. Parce qu'il a été avec nous. C'est notre frère, on sait tout. On dit, ah, on a pris le pouvoir de lui, on n'a qu'à le laisser. On n'a qu'à le combattre. Et ils sont allés chercher les brogrébés, les fologons. Ils se sont accrochés des fologons et les fologons ont commencé maintenant à semer la politique de la haine. Après, burkinabé, les brogrébés, aujourd'hui c'est elle qui parle. Dites-leur que ça dit, vous écoutez un à un. Je ne suis pas pressé, moi je suis derrière vous. Ils ont commencé à mettre la haine dans le cœur de Laurent Gbagbo. Ils ont pris un pouvoir sous Gbagbo. Gbagbo a commencé à régner son frère Ouattara. Il se promène à Ouattara partout. Quand il y a eu la rébellion de 2002, Ouattara, le président Ouattara, un homme qui vous a amené aux États-Unis. C'est-à-dire, moi, depuis que je suis arrivé ici en réfugié, je n'ai jamais vu un Ivoirien qui m'a appelé pour dire ça. Alors, tu as dormi dans les grands hôtels, tu as rencontré les hautes personnalités, tu as fait ceci, il n'y en a pas. Vous, le président Ouattara, vous a pris les hautes personnalités du monde. Il dit, venez asseyez-vous, mes frères, on va construire la côte. Il a mis toute son intelligence. Tout ça, le FPI et ses cadres extrémistes, ces tribalistes qui sont dans des partis politiques, eux là, leur combat, on ne veut pas. Non, comme lui, il avait fait ça. Non, nous, on ne veut pas.
comme il était comme ça, nous on ne veut pas. Et des extrémistes sont là, ils sont dans des partis politiques, ils sont autour de nos présidents comme ça. Des gens qui veulent construire une république, qui veulent de faire un pays, un grand pays. Ils sont dans la haine. Eux, ils ne veulent pas sortir de leur peau des cadres haineux. Ils sont dedans, ça leur plaît comme ça. Et ils installent un certain tribalisme et certaines choses au sommet de l'État. Et après, les palabres ne finissent pas. On dit, il ne faut pas, on va leur dire ça. Moi, je vais leur dire ça. Où est le problème? Je vais leur dire ça. On se connaît dans ce pays. On a tous vécu la crise. On sait ce qui se passe. Donc, on n'a qu'à avoir le courage pour changer les choses. On n'a pas dit comme on est au pouvoir, on n'a qu'à s'éteindre. Comme ils sont au pouvoir, nous, on n'a qu'à s'éteindre parce que ça, on ne peut pas vivre. Sincèrement, ne comptez pas sur nous. Ils ne sont pas au pouvoir, c'est eux qui attaquent. Moi, j'ai vu votre souffrance. S'il y a des choses qui ne vont pas, je vous dirai la vérité. Je vous dirai la vérité. Le pouvoir qui est en place, qui doit amener il faut les attaquer. Où je suis ici, là, j'ai pas mal à la tête. Ouais, je comprends. Quand je suis arrivé ici, je n'ai pas appelé quelqu'un, c'est les blancs qui se sont occupés. C'est là vous attaquez. Tu as voulu que je sois là pour parler aux gens. Nous sommes au présent. Donc je dois leur parler. Attachez vos ceintures. Rien ne va en Côte d'Ivoire. On arrête on arrête tout le monde. Voilà ce qui s'est passé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez toujours du passé. Une rébellion qui a cassé la Côte d'Ivoire. Soro est devenu Premier ministre. Vraiment. Tout ce qu'on a proposé quand il y a eu l'accord, pour tous les accords, on s'est promené. Vous allez écouter tout à l'heure Gbagbo dans sa vidéo. On a passé tout notre temps à se promener. Alors qu'on pouvait régler ces problèmes. Des petits problèmes qu'on pouvait régler, on a passé tout notre temps à faire des palabres inutiles. Des gens sont morts, des pauvres sont tombés, des mutilés, des femmes violées, des enfants tués, des villages. On a tout détruit. Aujourd'hui, on ne faut pas s'asseoir. Tu étais à Guy. À cause de vos intérêts. D'après toi-même, tu as dit parce que vous allez être riches. Et puis les Ivoiriens vont continuer d'être uniques. Moi, ça, il ne va pas parler. Gardez votre argent, vos milliards, tout gardez. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense. Parce que Dieu a voulu que je sois là pour aller pour aider le président Ouattara. Parce que le président Ouattara a trop souffert dans ce pays. Sous son régime, on doit avoir le courage de dire la vérité pour faire avancer les choses. C'est sous son régime, on doit connaître la vraie paix, la vraie justice. C'est pour ça que je l'aime quand il parle de justice. Je l'aime quand il dit dans ce pays, il n'y aura plus d'impunité. Je l'aime quand il dit en 2020, il n'y aura plus de guerre. Je l'aime quand il dit, moi, Ouattara l'a compté sur moi. Je suis le fils de Nabitou et le fils de Draman. Mes parents, que vous voyez là, ils ont été des conquérants. Ils se sont battus pour que l'empire de Congo soit aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire. Donc, je suis fils d'un conquérant. Je ne me laisserai pas faire. C'est toi le même. Vous comprenez bien? C'est pour ça que nous sommes fiers. Partagez la vidéo, c'est s'il vous plaît que je sois inspiré. Parce que plus vous partagez, plus je suis inspiré. On a ça, mes chers amis. Tu as dit Alassane. Alors, chers amis, on est passé, et que tu as des amis indiens qui t'ont informé. Tu as dit ça à Zasso. On a encore connu des morts. Soro a joué avec nos aînés. Il dit, va être forcément ministre de la Défense. Il va être forcément Premier ministre. Gbagbo lui a donné son armée. Beaucoup de milliards, beaucoup d'argent. Soro a joué avec Gbagbo. Il a joué avec tous nos aînés. Il y a eu encore une crise qui a fait des milliers de morts. Alors, on va commencer à la page... Où est mon truc? Tu as dit ici que Alassane Draman Ouattara a donné le nom de Gbagbo, que tu as tes amis au RDR et que tu as informé, toi Zasso, tu as dit ça. Maintenant, envoyez la vidéo parce que je vais parler à mon grand frère Laurent Gbagbo. Pourquoi je parle à Laurent Gbagbo? Pourquoi je lui parle? Grand frère, Zasso en global qui te parle aujourd'hui. J'ai décidé de te parler et je vais toujours continuer de te parler, grand frère. Je vais te parler. Parce que ta vie politique aujourd'hui me fait très mal et ça me fait pitié. Il y a eu un problème en Côte d'Ivoire pendant les élections. J'ai eu l'information on dit c'est Gbagbo. Qu'à la fin aujourd'hui, tu as appelé à on va condamner Gbagbo. Point barre. Alfie N'Guessa aujourd'hui à Paris. Il était à la CPI. Il a rencontré un certain cadre militant du FPI. Je l'ai vu à la Cour pénale internationale. J'ai dit waouh, waouh, c'est que finalement les gens sont en train de prendre conscience. Des choses qu'on pouvait faire depuis le début. On s'est braqué, on s'est insulté, on s'est haï et il y a eu des milliers de morts. On a même oublié que le comportement extrémiste, radical et haineux a fait la guerre de 2010. Beaucoup de cadres sont morts. Les Désiré Tagro sont morts. Les choses sont morts, les Babris sont morts. Qui est mort? Les Gossios sont morts. Des milliers d'Ivoiriens sont morts. Des milliers d'Ivoiriens ont été tués. Alors que les élections nous ont donné que 38% au premier tour. Malgré vos efforts, grands frères, les efforts que vous avez faits,
les moyens que vous avez donnés à vos cadres, tout l'argent que vous avez déboursé pour donner à certaines de vos épouses, ils ne vous ont donné un mauvais résultat. Je vous dis aux yeux du monde entier, parce que le moment viendra où moi, Zazo, je chercherai à vous rencontrer pour qu'on se parle. C'est important, il faut qu'on se parle. Malgré tous les moyens que vous avez donnés, Hébreu est là. C'est pour ça que je remercie le Seigneur quand il a permis le deuxième tour, quand j'étais avec eux. Dieu a dit, il faut que ça soit comme ça pour que Zazo, tu comprennes beaucoup de choses. J'ai été au Ghana avec l'Asso Adou, avec les Domelo. Chers amis, j'ai attendu trop de choses. J'ai eu mal. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens sont morts? Est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Est-ce qu'on avait besoin de tout ça pour que ces Ivoiriens meurent? J'étais là, j'ai vu des corps. Regardez-moi ces gens comme ça. J'ai vu des choses qu'on ne doit pas voir. Pour tout ça. Parce qu'on est orgueilleux. On est haineux. On veut finir la vie de l'autre. On veut tuer l'autre. On veut le pouvoir. Mais ici, là, les gens n'ont pas besoin d'être au pouvoir pour aider leur pays. Moi, je connais des gens qui sont riches ici. Ils n'ont pas besoin d'être président de la République forcé pour aider leur pays. Ici, oh là là, my head. Alassane, il était milliardaire. Il pouvait arrêter. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Il était quand j'ai écouté les cadres du FPI, et je remercie le Seigneur. C'est les pauvres qui font politique, ce n'est pas riche. D'avoir permis tout ça pour que je sois aujourd'hui là. Pour que je sois aujourd'hui là. Chers amis. Malheureux comme ça. Chers amis, j'ai écouté les cadres. Vous empoisonnez le peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je serai là. Je ne vais pas vous laisser. Hein. Des gens qui avouent qu'au premier tour, le résultat des élections n'était pas bon parce que lui, il a fait ça, lui, il n'a pas fait ça, Gbagbo a fait ça, Gbagbo n'a pas fait ça, et puis il a fait ça, lui là, et puis Bleu Goudi a fait ça, et puis Damana Picard, ça a fait ça, et nos vies, c'est-à-dire, j'ai dit, donc nos vies là, vous avez détruit nos vies. C'est-à-dire, pendant que nous, on est dans les rues, on espérait qu'on avait des gens en face de nous, déjà vous étiez dans vos problèmes de couple et autres, on est resté dans les épouses se battent. Les leaders de jeunesse se battent. Et la Côte d'Ivoire, Soro, nous a humiliés. Il n'a pas pu organiser une élection. Il a divisé nos ennemis. Il a opposé nos ennemis. Et aujourd'hui, ce Soro est défendu par des Ivoiriens. Mais vous avez un problème. Vous qui le défendez, vous avez un vrai problème. Vous qui le soutenez, vous avez vraiment un vrai problème. Vous êtes les vrais traîtres. Tous ceux qui sont morts, ils ne vont pas vous laisser faire. Ils sont là, vous regardez dans leur tombe, vous regardez un à un. Il faut regarder un à un. Vous avez été méchant et criminel vis-à-vis de tous ces Ivoiriens. Vous avez été méchant. Oh. Écoutez les plaisantins là, ils sont entendus. Votre égoïsme. Vous qui le soutenez, vous avez vraiment un vrai problème. Vous êtes les peuples comptent sur vous. Et vous êtes dans vos petits problèmes de personnes. C'est les gens, je veux vous êtes dans vos petits problèmes de personnes, votre égoïsme, votre amour. En fait, c'est pas je paye. Du n'importe quoi. C'est chers amis, on va commencer. Je suis arrivé ici. Ils mentent. J'ai vu la fille hier. Ils veulent manger, ils mentent. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je vais d'abord commencer la première partie. Pas possible. Hein? On dit qu'il y a une élection qui est 2020. Il faut trouver une solution pour que ça se passe bien. Vous laissez ça ou parler d'autres choses. Mais je ne voyais pas le sujet. Hein? Ils sont en train de mettre les députés en prison. Pour rien. Parlez de ça. Mon médecin personnel qui était avec moi. Parlez de Gbagbo, on dit d'envoyer preuve là-bas. Gbagbo va aller en prison. C'est tout. Vous parlez de quoi ici? J'ai cru même qu'elle allait mourir. Vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Taisez-vous, ça on a déjà vu, taisez-vous. C'est dans ces conditions. Vous me faites ça à qui? Tout le monde entier a vu ça. Je ne vais pas continuer parce que... Vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas de sujet. Hein? Pourtant il y a les sujets, vous laissez ça, vous faites autre chose. Vous laissez ça, vous faites autre chose. C'est l'armée française qui a fait le travail. Hein? Gbagbo là, il est là-bas, mais en Côte d'Ivoire, on met les députés en prison. C'est pas Gbagbo. Vous comprenez? C'est pas Gbagbo. C'est la France. J'ai vu Désiré Tagro mourir. J'ai vu Tan mourir. J'ai vu mon docteur Tan. J'ai vu Désiré Tagro mourir. Désiré Tagro ne pouvait pas mourir. Désiré Tagro ne pouvait pas mourir. Explique. Désiré Tagro est mort à cause de notre orgueil. N'importe quoi. Désiré Tagro est mort à cause de notre orgueil et à cause de notre amour du pouvoir.
Vous avez organisé l'élection, vous avez signé les accords, vous avez tout fait. Vous êtes allé à une élection dans vos propres accords de Ouagadougou que vous-même vous avez signé, auquel Désireta Group a participé. Dans ces accords, on dit le point culminant, c'est le désarmement. Vous êtes allé faire un arrangement avec Diom Soro à Congo. Et Diom Soro a donné l'ordre à ses forces de défense et à ses soldats de voter pour Laurent Gbagbo. Il y a une division entre eux. Il y a une division entre ces gens-là. Mais une partie qui soutenait Soro ont voté pour Laurent Gbagbo. Mais il y a eu des accords qui ont été signés. Il y a eu des choses qui ont été dites. Lui-même, il vient de dire qu'il n'y avait pas eu désarmement. Il n'y a pas eu désarmement. Donc, voilà. Et on prend Afin Guessan, comme Afin Guessan à Paris, envoie-lui la vidéo. On prend Alcide Djedje. La communauté internationale, tout le monde a certifié. Vous-même, vous avez demandé que l'ONU certifie vos élections. Soro Diom a pris des engagements aux yeux de la communauté internationale pour certifier les élections. Et Laurent Gbagbo lui-même reconnaît qu'il a confié l'organisation des élections à Diom Soro. Il a confié l'organisation des élections à Diom Soro. Il faut mettre ça dessus. Il faut mettre ça dessus. Il est en mission pour RDR. Pendant que les aînés se battent, Diom Soro prend les résultats des élections. Il va voir Gbagbo pour son business. Il faut me reconduire. Il faut dire ça. Si tu ne me reconduis pas, je ne ferai pas de conférence de presse pour dire que tu as gagné. Regardez. Alors que Soro connaissait les résultats. Soro sait bien que le président Ouattara a eu 32%, Bédi a eu 25%, Mabri a eu 3% et Anaki Kobena a eu 1%. Donc, étant dans une coalition, chacun de son côté, normalement, Alassane Ouattara gagne les élections. Et ils nous ont fait pécher. Ils nous ont tous menti, ils nous ont tous fait pécher. Comme nous croyons en Dieu, et nous savons que Dieu existe dans la vie, on peut faire des erreurs. Mais on ne peut pas persister dans les erreurs. Nos erreurs font du mal à des innocents. Nos comportements détruisent des innocents. Nos comportements tuent les faibles. Nos comportements tuent des enfants. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien tout ça. Afi et Alcide Djedje vont dialoguer avec le président, le ministre des Affaires, l'ambassadeur des États-Unis de France. Et un groupe d'extrémistes, de tribalistes, comme ça se trouve dans tous les partis politiques, disent non, Gbagbo, il ne faut pas dialoguer. Ceux qui sont là-bas, ce n'est pas moi qui les envoie. Et le président Gbagbo est là. Et ce que je déplore dans l'attitude de mon aîné Laurent Gbagbo, c'est son incohérence. C'est-à-dire son manque de capacité à pouvoir prendre des décisions utiles dans l'intérêt du peuple. C'est-à-dire Laurent Gbagbo s'est laissé avoir. Il écoutait les extrémistes. Simone Gbagbo dit elle ne veut pas. Alors qu'elle-même, elle a dirigé la campagne de son mari, elle a donné 38% à son mari. Elle sait, elle est consciente que le résultat est mauvais. Elle prend les Damana Picasso, elle prend des soldats de la République, et puis elle dit, allez-y faire la guerre. Mon mari a gagné. Elle est chrétienne, elle sait bien que son mari n'a pas gagné. Pourtant, tu as dit, il n'y avait pas de désarmement. Elle sait bien que son mari n'a pas gagné. Mais elle a engagé le Côte d'Ivoire dans une guerre, en prenant des soldats petits, des tribalistes. Mangou, qui est le chef d'état-major, dit, je ne peux pas faire la guerre. Je ne peux pas faire la guerre. On dit, il faut faire la guerre. Blegoudi est là aujourd'hui. Dites à Blegoudi Zazo dit, c'est quand tu es en train de faire un soro là, il faut quitter dedans. Moi je vous dis ça toujours, vos petits jeux là, quittez dedans. Il a fait quoi un soro? Quittez dedans, parce que ça va vous emporter dans un. Quittez dedans, parce que Dieu nous regarde. Quittez dedans, parce que Dieu nous regarde. Aucun Ivoirien ne va mourir en 2020. Non, c'est pas vrai. Aucun Ivoirien ne tombera en 2020. Désireta Group est mort parce que simplement, il y a eu des extrémistes à la résidence. Les derniers moments, on dit Désireta Group faut sortir. C'est-à-dire des choses qu'on peut régler. On ne prend pas des... En Afrique, on déplace les problèmes. On ne les règle pas. Quand il y a un problème qui est là, on sait qu'on ne peut plus. Pendant 10 ans, on a été fragilisé par une rébellion. Soro est rentré dans notre système. Soro nous a détruits, il nous a divisés. On est devenu fragile. On fait confiance à Soro. Il nous promet une élection à plus de 50%. On fait un sondage. Et le sondage donne à plus de 50%. Gbagbo dit, bon, on ne va plus désarmer. Allons-y aux élections parce que Soro nous fait confiance. Quand tu leur demandes Soro avec nous, Soro avec nous. Il dit Gbagbo dit on va plus désarmer. Le désarmement a été fait à Bouaké.
Gloire à Dieu sera avec vous. Le désarmement a été fait à Boaké. C'était un faux désarmement. Tu comprends? Mettons notre foi. Je n'ai pas dit ici que Gbagbo dit qu'il ne faut pas avoir désarmé pour aller. Tous les matins, réveillons-nous et confions tout ce que nous faisons. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut rien contre. Tu es un minable. Et soyons des hommes de décision. Soyons des hommes de parole. Arrêtons d'être incohérents. Tu es un menteur. Parce que l'incohérence fait partie du combat politique du FPI. Le désarmement a été Le très camp bien Gbagbo, fait. ils sont Il y a les preuves. incohérents. Mais c'était un faux désarmement. Des gens incohérents et ils ne respectent pas Ils ont leur fait croire qu'ils ont désarmé, mais c'était faux. Voilà la difficulté que le FPI a. Ils Ils aiment jouer avec la vie des gens. un menteur. Ils aiment manipuler les gens. Tu Ils mens pensent à eux. devant tous les Rien Ivoiriens. qu'à eux. Tu n'as pas honte. Mais ce que vous vivez aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Et je vous demande de vous C'est vous là, incliner. c'est vous qui avez créé des Inclinez problèmes vos dans cœurs. ce pays là. C'est moi qui peux vous parler. C'est un menteur comme ça là. C'est moi qui vous parle là. C'est moi qui peux vous parler. C'est moi qui peux parler au président Ouattara. C'est moi qui dois parler à ses proches. Je fais la politique de Parce que va quand tu as été Côte là, Mandela a dit dans ses propos, j'ai combattu. Je ne vais pas vous laisser. J'ai combattu Là. l'extrémisme des Blancs. J'ai combattu le radicalisme Tu peux dire de que mes frères Gbagbo dit noirs. qu'il ne faut pas avoir fait des J'ai combattu Pourtant, le désarmement a été la fait. colère de mes frères noirs. J'ai combattu la haine des Blancs. Mais un leader politique doit être capable de tout combattre. Pour dire non, on s'est fait trop de terre, on s'est fait trop de colère. Il y a eu trop de haine, trop de vengeance. On a fait trop de mal. Tu commences à étouffer ceux qui sont remplis de haine et de colère. Et tu leur dis, nous voulons construire une nation. Nous voulons construire un pays. Nous voulons construire un peuple. Nous avons besoin d'unité. Vous pouvez débloquer. Mais si vous les laissez dans leur extrémisme et haine, vers la fin, c'est vous les mêmes encore demain qui pleurez encore. Parce que Dieu vous a donné le pouvoir pour régler les problèmes. Dieu ne vous a pas donné le pouvoir pour être dans l'extrémisme, dans la haine, dans le tribalisme. Dieu dit tenez le pouvoir pour aider, changer ce que vous avez reporté hier aux autres. Mais du moment que vous êtes là, vous dites c'est nous, ça doit être nous. Ceux-là ne doivent pas s'asseoir ici. Ceux-là, ils étaient traites. Ils nous ont vendus. Et c'est ce que je faisais sous Gbagbo. Quand je leur dis, c'est pas bah, Zasso, tu es pas Ouattara. Ah, Zasso, tu es comme ça. Zasso, il est vendu, Zasso ne mange pas aussi. Comme on ne lui donne pas à manger, dans les agora parlement, il dit n'importe quoi. Moi, j'étais juste en train de vous interpeller. Ce n'est pas l'argent, tout ne se limite pas à l'argent. C'est toi qui as dit tout ne se limite pas à l'argent. Que Alassane a moi, donné j'étais dans les agora parlement, c'est vrai, c'était dur. Pour assassiner mais aujourd'hui, il y a des personnalités là, qui ne sont pas à mon niveau. Ils ne sont même pas à mon niveau aujourd'hui. Je connais des gens qui ont eu de l'argent riche. Non. Mais moi, Zasso, il m'appelle petit frère, on a des problèmes. Petit frère, c'est comme ça. Et puis moi aussi, je me torture. Ça tourne autour de l'argent. Pour dire que tout n'est pas l'argent. Tout, c'est la vie de pour ceux qu'on se bat. De tous ces Ivoiriens qu'on se bat, ces enfants, ces femmes, oh, c'est leur vie qui doit être notre priorité. Désiré Tagro est mort pour notre orgueil. Désiré Tagro est mort parce qu'on était orgueilleux. On est conscient qu'on a perdu. Mais tellement on voulait bloquer le pouvoir, Désiré Tagro est mort. Désiré Tagro est mort par notre faute, par la faute des cadres FPI. Boga Doudou est mort par la faute des cadres FPI. Parce que Boga Doudou leur a dit, asseyons-nous, réglons les problèmes. On dit Boga Doudou, tu nous emmerdes. Donc, il est quitté en France, il est venu, c'est la première des personnes qu'on a tué. On ne sait même pas qui l'a tué. Ah non, tu dois savoir. C'est sous le président Ouattara que moi, ça j'ai su qui a tué des Robert. Non, tu dois savoir. Je savais, on m'a dit. Mais il a fallu que le président Ouattara soit au pouvoir, alors que quand Gueye est tombé, on dit c'est Ouattara qui l'a tué. C'est Ouattara qui l'a tué. C'est Ouattara qui l'a tué. On ne pouvait même pas respirer. Qui a dit ça? C'est Ouattara qui l'a tué. Alors que c'est les CKCK qui l'ont battu. Pourquoi tu mens comme ça? On était en Côte d'Ivoire quand Gueye est mort là. Partagez la vidéo. C'est Ouattara qui a tué personne. Pourquoi tu mens comme ça? Les résultats des élections. Alors que les gamins Kounfikas sont bien conscients que leurs résultats n'étaient pas bons. Blegoudé me l'a dit. Vous appelez les gens à mon frère, il n'a qu'à sortir. Il va passer à son avenir. Vous ne voyez pas? Il n'a qu'à sortir des petits jeux. Chers amis, on continue. Quand les menteurs sortent, il faut sortir en même temps. C'est comme ça. Nous, on n'a pas de temps. Ils ont le temps. Ce que j'ai oublié et qui est grave. Quand un menteur sort, il faut sortir en même temps. Les forces nouvelles n'étaient pas encore des forces régulières. C'est-à-dire les soldats de Ouattara, c'est-à-dire les soldats, de Diom Soro, qui se sont battus en 2010, étaient des forces de défense et de sécurité de Laurent Gbagbo. Étaient des forces de défense et de sécurité de Laurent Gbagbo. Puisque Laurent Gbagbo, son ministre de la Défense, était Diom Soro,
Toutes ces crises, leur division et tous ces morts incombent directement à Job Soro et à Laurent Gbagbo qui avait le pouvoir. N'importe quoi. Et Laurent Gbagbo l'a dit. Les forces, il dit les forces pro-Ouattara n'étaient pas encore des forces régulières. Selon les accords politiques de Ouagadougou, les soldats de Soro ont été intégrés dans l'armée ivoirienne. Ils ont été intégrés dans l'armée ivoirienne. Donc, ce sont les forces de défense et de sécurité de Laurent Gbagbo. Ce sont ces forces de défense et de sécurité payées au l'argent du contribuable qui ont encore fait la guerre en 2010. Ils se sont affrontés. Il y a eu des milliers de morts. Nombreux Ivoiriens sont encore morts. Alors qu'on investit. Même l'argent de 8400, on a donné à Soro. Gbagbo a donné tout l'argent de 8400 soldats à Soro. Soro a l'argent. Et puis il ment. Il se promène. Il ment. Il raconte du n'importe quoi. Gbagbo a donné l'argent de 8400. Chers amis, c'est la première partie. Demain, vous aurez la deuxième partie. Ça sort d'où ça encore? Parce que je vais parler à Laurent Gbagbo. Ça, c'est la première partie. Prenez ça, écoutez ça. Parce que ce qui va venir après demain, je peux terminer, il n'y a pas de problème. Termine vite. Il y a beaucoup de personnes à Abidjan qui ont aussi leur connexion, qui me disent, Zasso, on a trop de problèmes. Quand tu parles, mais il faut que, donc, cette fois-ci, on va s'arrêter là. Demain, là, on va terminer les vidéos. Et je vais parler à Laurent Gbagbo. Pourquoi il doit demander pardon à Alassane Ouattara? Pourquoi? Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos enfants. On s'attrape demain pour l'acte 2. Je peux même préparer l'acte 2 après demain, mais ça sera demain à la même heure. Voilà. Soyez là. Pour qu'on passe à l'acte 2. Il ne faut pas après les Ivoiriens. Ah, Zasso, c'est long. Moi, je vais expliquer les choses. C'est pour ça que souvent je prends mon temps. Parce que les choses sont faites dans la précipitation pour faire plaisir aux gens. Moi, ça ne me plaît pas. Je préfère expliquer les choses aux gens pour que les gens comprennent. Je préfère qu'on leur explique, qu'on prenne du temps. C'est ce que les blancs font ici dans le pays. Ils prennent du temps pour expliquer les problèmes. Chez nous, on dit qu'il faut parler 10 minutes. Je n'ai pas 10 minutes. Pendant des années, on a parlé 10 minutes. Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Les gens ne changent pas. Donc prenons le temps pour leur expliquer pour qu'ils changent. Oui, il faut finir maintenant. Moi, je vais commencer. Si on doit se presser, ce n'est pas la peine. Je vais aller en profondeur de ce que tu as dit. Ce n'est pas la peine. Alors, chers amis, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Dites-leur que Zasso, on a rendez-vous demain pour la suite de ce qui se passe à la Cour pénale internationale. Pourquoi je vais vraiment encore parler à que Dieu vous bénisse. La suite de demain, là, celui qui a raté, il est mort. On a déjà dit ça. Celui qui a raté, je préfère que vous suivez tous le direct. Parce que je vais parler. Gros ventre. Laurent Gbagbo, bon aujourd'hui avec Afi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et puis maintenant, je vais parler à Gbagbo. Pourquoi il doit demander pardon à Ouattara? J'ai déjà commencé une partie. C'est pour vous déjà vous permettre de comprendre où on va. Et le président Ouattara l'a dit. Quand l'avion atteint sa vitesse de croisière, on n'arrête plus. Je vous ai tous promis ici que moi, Zasso, je ne recule plus. Que Dieu vous bénisse. On a ça. Voilà. C'est bien. Ouattara, Gbagbo doit demander pardon à Ouattara. Attends, j'ai réalisé le titre d'abord. Voilà, c'est ça. Laurent Gbagbo doit demander pardon au président Ouattara et aux Ivoiriens. Affaire va finir. Tu es malade, Zasso. Tu crois que ceux qui sont morts là, c'est des fourmis? Tu es vraiment malade dans ta tête là. Hein? Il y a un côté là. Il n'y a que du pu. C'est-à-dire du pu qui est dans les furons là. C'est ça qui est dans ta tête là. Attendez voir. C'est caca qui est dans ta tête. Beau le but pour nous. Tu comprends? Ce qui est dans ta tête là, c'est pas chose. C'est pas cerveau, c'est caca, beau. Oka beau le blade là. Tu comprends? Voilà. Attendez. C'est caca qui est dans la tête des Zasso. C'est un vaurien notoire. Je ne sais même pas pourquoi ces gens l'ont mis ici, ces personnes-là. Tous vos propos là, ça accuse Alassane. Tous vos propos là, ça accuse Draman. Vous comprenez, non? Voilà, parce que, hein, Gbagbo là, il est allé là-bas là, vous l'avez accusé de 3000 morts. Et ces preuves-là que les gens attendent pour condamner Gbagbo, c'est pas un pardon. Tu comprends, Zasso? Hein? Tu crois que ceux qui sont morts là,
Hein? Les enfants là suivent tes mensonges là. Tu comprends, non? Voilà. Alassane Dramane Ouattara, Gbagbo Laurent doit demander pardon à Alassane Dramane Ouattara à faire la va finie. Et c'est ça, 3000 morts. C'est la preuve qui est là. C'est pardon qui est la preuve. Tu te fous de nous, tu te fous des Ivoiriens, tu te fous du peuple, tu te fous des victimes. Envoyez preuve. S'il n'y a pas preuve, c'est que c'est vous. S'il n'y a pas preuve, c'est que c'est vous. Ne nous emmerdez pas. Vous comprenez? N'emmerdez pas les gens ici. S'il n'y a pas preuve contre Gbagbo Laurent, c'est que c'est vous. Voilà. Et Dion Kibafori Soro, là, il dit rébellion qu'il a fait là. Il a fait pour Alassane. Ça là, venez, vous allez démentir ça. Venez, vous allez démentir. C'est tout. Vous êtes des cyberactivistes, je ne sais pas c'est quoi. Hein? Vous êtes dans le mensonge. Ici, là, on était sorti ici pour la vérité. On était sorti ici parce que hein, il y avait une crise. Et cette crise-là, il y a eu quelqu'un qui a été emprisonné. Il y a 2 personnes, 2 Ivoiriens qui sont là-bas. Et on suit, comment on appelle, la CPI depuis longtemps. Nous sommes là, nous suivons, nous attendons les preuves. Il n'y a pas de preuves, il faut libérer. Vous comprenez? Gbagbo n'est pas, où il est là, c'est otage. Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve. Et toi, tu sors là, gaillardement, avec ton ventre là, avec ta grosse tête, quand tu es venu dire oui, Laurent Gbagbo demande pardon à Alassane Dramane Ouattara, hein, aux Ivoiriens, pour faire quoi? On va recommencer sa vidéo là. Faut pas couper. Hein. Après ce que je vais dire, vous aurez peut-être le temps d'aller faire beaucoup d'analyses. Moi, je vais faire ça ici. D'analyses ensemble. Voilà, parce que l'objectif final. Attends, il va avancer un peu. C'est quoi tout ça là? Ah bon? On met quelqu'un en prison. Que c'était suite à la crise politique de 2000. On met quelqu'un en prison. On dit d'envoyer les preuves. On va quitter ici. Vous n'envoyez pas les preuves en prison, vous tournez en rond. Et un énergumène comme ça sort là. Oui, on doit demander pardon pour finir l'affaire là. Tu es malade. Tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Hein? Il faut envoyer les preuves. C'est tout. Hein? Vous n'allez pas me dire que c'est pardon qui va être les preuves. Ou oui, je ne sais pas quoi. Pardon pour sortir, pour faire quoi? Gbagbo, il va jusqu'au bout. Je vous ai dit, il va jusqu'au bout. Vous comprenez? Voilà. C'est tout. Il va aller jusqu'au bout. Même s'il va mourir, il va aller jusqu'au bout. La vérité va se prononcer. Si la vérité s'est prononcée là, ceux qui sont auteurs des 3000 morts, la justice va s'en charger de ça. C'est ça. Il y a eu guerre. Il y a eu guerre. Crise post-électorale, bah, il n'y a pas pardon dedans. Hein. Il n'y a pas pardon dedans. Les gens ils suivent. Voilà. Retardez comme vous voulez. Mais le jour où la vérité va sortir là. Hein? En tout cas, celui qui a raison, il va sortir. Celui qui n'a pas raison, on va l'appeler, il va venir. Vous comprenez? Manipulez comme vous voulez. Mais pour condamner Gbagbo là, c'est les preuves. Et aujourd'hui, les dossiers sont en train de sortir. Au lieu de bavarder là, ils ont fait sortir un dossier. Hein? Le dossier de la France là. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas ça. Venez décortiquer ça ou bien venez déconstruire ça. On va avancer. Vous ne voyez pas ça, c'est des sujets banals de conneries là que vous prenez. On dit Alassane Dramane Ouattara, un dossier qui est sorti. Hein? Un dossier confidentiel, déclassifié. Vous, les assos là, vous ne voyez pas ça. Vous pensez que c'est un client là, vous pensez que les gens ne sont pas intelligents. La Côte d'Ivoire est gorgée d'intellectuels qui suivent vos saletés que vous dites là. Le pays est gorgé d'intellectuels. Et ce procès-là, c'est des grands qui suivent ça. Toi, tu as venu dire pardon. Pardon de quoi? Si Gbagbo est effectivement coupable, ils vont le condamner. Il n'y a pas de pardon. Hein? La justice, il n'y a pas de pardon. Vous tous, vous avez fait des erreurs ici, on a vu. Et même la justice, même elle est en erreur.
Elle est en erreur. L'État en erreur. Tout le monde en erreur. Vous tous, vous êtes en erreur. Hein? Pourquoi vous venez mentir ici? On va avancer un peu ce truc là. Parce que ça fait combien de minutes là? Tu es fou. Du FPI. C'est-à-dire depuis la clandestinité jusqu'au pouvoir, il y a eu des morts. Le régime FPI entraînait trop de morts pour leur incompétence. Ils ont entraîné trop de morts sur leur passage. Les morts sont venus comment? Il faut expliquer tout ça. Je me rappelle, je vois des images qui viennent sous mes yeux. Parce que j'ai été là, j'ai vu des choses. Le FPI a été dans des alliances. Même sous Fort Boigny, le même président Ouattara qui est là, il n'acceptait pas le désordre, il a arrêté Gbagbo, l'a mis en prison. Parce qu'il ne voulait pas le désordre. Quand Oufoué ne se sentait pas bien, des individus voulaient s'appuyer sur la société civile, a fait ci pour déstabiliser le pays. Non, le président Ouattara a pris certaines dispositions. C'était pour leur dire que si on fait ça, voilà ce qu'on risque. Bon, les gens n'ont pas écouté. De la prison, Laurent Gbagbo est sorti de la prison. Quand il est sorti de la prison, il a été la première des personnes à chercher à s'allier au président Ouattara et au RDR. À quel moment? À quel moment? C'est une histoire que... À quel moment? Tu es en train de sauter, tu fais du coq à l'âne, tu es là, tu fais du souris à éléphant. C'est pas normal. Tu fais du souris à, tu parles du souris à éléphant. Coq à l'âne, c'est ce que tu fais. Hein? C'est ce que tu fais. Voilà, tu es un menteur. Quand on vient devant un peuple ou un public, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Hein? Viens pas sauter comme ça. Hein? Il faut expliquer normalement les choses. Pour que ceux qui ne savent pas, comment on appelle, l'histoire, la crise ou machin, tout ça, tu les mets sur le droit chemin. Il ne faut pas mentir. Ne mens pas. Et toi, à chaque fois, tu dis que oui, tu es là, tu étais là. Ça s'est passé devant toi. Ça s'est passé devant toi. Toi, tu es un mythomane. Tu es un mythomane, Joe. Il faut arrêter ça. Il faut dire la vérité. Hein? Dis la vérité. C'était un plan commun contre Gbagbo Laurent. Hein? Et celui-là même qui a fait le travail, vous vous êtes retourné contre lui. C'est-à-dire Guillaume Kibafori Soro. Hein? C'est quoi ça? C'est lui qui a fait le travail. Vous l'avez mis en mission. C'est pour ça que vous me bloquez, vous tous là. Débloquez-moi, vous tous. Gouza, Johnny Pacheco, les combattants RHDP. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce que vous dites là, moi aussi je vais écouter. C'est tout. Tout ce que vous dites là. Je vais écouter. Le jour où j'ai le temps, je vais vous déconstruire aussi. C'est comme ça. Voilà. Parce que vous prenez vos temps, on vous donne du boulot de mensonges. Vous êtes des manipulateurs. Hein? On vous donne du boulot pour travailler cyberactiviste et puis on vous paye one. Et vous tous, vous avez le même langage. S'attaquer à FPI, s'attaquer à Gbagbo. S'attaquer à ceux qui veulent faire la paix. Non, c'est zéro. Vous êtes venus là pour avoir de l'argent, sinon la réalité, vous ne dites pas. Hein? Et moi, je ne veux pas laisser faire. Je vous dis la vérité. Voilà. Et tu as dit que le désarmement n'a pas été fait. D'abord, tu as trop de langue. Tu as dit le désarmement n'a pas été fait. Hein? C'est ce que tu as dit. Que c'est Gbagbo qui a accepté que ça ne soit pas fait, le désarmement. Mais le désarmement, c'est fait devant tout le monde à Bouaké. Ils sont allés brûler les armes là. Hein? Le désarmement a été fait, non? Ou bien ça n'a pas été fait. Gbagbo a eu confiance. Ça a été fait. Et toi, tu dis que le désarmement n'a pas été fait, les gens sont partis aux élections. Hein? Et ce qu'on appelle, là, il s'est dit pareil. Que le désarmement n'a pas été fait, les gens sont partis aux élections. Toi aussi, tu viens de dire ça.
Hein? Et que Soro Guillaume qui a organisé les élections, hein? Et dans les propos de Gbagbo, tu as dit que non, c'était, comment on appelle, une armée rebelle contre l'armée, les forces de défense et de sécurité qui se sont battues. Mais quand il y a eu des armements là, hein, c'était quoi? Le désarmement là, c'était quoi? À Bouaké là? Dis-moi. C'était quoi le désarmement? De qui? Qui devait être désarmé? C'est ceux qui ont pris les armes qui devaient désarmer. C'est pas justement le pouvoir en place. Mais ils ont fait un semblant de désarmement. Hein? Sinon, pendant la crise post-électorale, qui s'est battu? Qui s'est battu? Dis-moi. Qui s'est battu? Comme tu dis que c'est l'armée de choses de Gbagbo Laurent, parce que Soro Guillaume était, comment on appelle, Premier ministre, chef de sécurité, et chef de choses, comment on appelle. Hein? Maintenant, ceux qui se sont battus, c'est qui? Ça veut dire que c'est les forces de défense et les forces de défense qui se sont battues. C'est ce que tu as en train de dire là. Hein? Zasso. C'est-à-dire, les forces de défense, ils se sont divisés en deux et puis ils ont commencé à se battre. Crise post-électorale, là, c'est ça. Les rebelles étaient là, ils n'étaient pas désarmés. Parce qu'il y avait un plan commun. Il a fallu faire un cafouillage pour en arriver là. Pourquoi vous ne dites pas ça? Des plaisantins comme ça, vous êtes venus emmerder les gens sur les réseaux tout le temps. Dites la vérité, quitter ici. Et puis nous ne sommes pas là pour parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On dit que Gbagbo a arrêté. Hein? Gbagbo a arrêté. On dit qu'il y a 3000 morts. Une fois envoyé les preuves, on va quitter là-bas. Hein? Envoyez les preuves, on va quitter là-bas. S'il n'y a pas de preuve et qu'il y a toujours le procès, mais les gens doivent aller là-bas. La fille qui sort les marchés, c'est celui qui veut payer aller là-bas. C'est quoi votre problème? C'est quoi vous là, votre problème? Ouais, les Soros s'en vont là-bas, ils soutiennent tant. Les Soros se font là-bas. Vous êtes des malades, vous. Ça ne va pas. Allez vous soigner un peu. Allez vous soigner, allez vous traiter un peu. Ou bien vous faites exprès parce qu'on vous donne l'argent. C'est pour cela que vous mentez. On dit de venir donner des solutions politiques pour que la politique se fasse bien. Hein? Venez donner ça. C'est vous qui êtes au pouvoir là. S'il y a problème, c'est vous. Pourquoi vous mentez seulement? Ce qui n'est pas long, vous êtes en train d'enloger ça. Pourquoi? Hein? On vous paye pour attaquer les autres politiciens. Au lieu d'envoyer des solutions, pour qu'il y ait l'appel là, vous n'envoyez pas ça. Vous vous attaquez seulement. C'est pour cela qu'on vous paye. Vous faites plaisir aux gens. Sortez ici et donnez des solutions pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui sont en train d'attraper les députés là, ceux qui sont en train d'attraper, qui sont en train de mentir sur des autres politiciens là pour pouvoir les écarter là, il faut venir parler pour que ça s'arrête et on fait une politique saine. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas venir mentir. Ou bien aller prendre les histoires n'importe comment pour venir dire que oui, on fait vidéo. Tu as fait vidéo là, tu as donné quel conseil? Tu as crié là, tu as donné quelle solution? C'est quelle solution tu as donné que le RADP peut utiliser pour avancer? Hein? Sinon, vous, on vous appelle, on vous paye pour attaquer. Vous êtes des politiciens, donnez des solutions qui va faire même que RADP va gagner. Donnez ça, donnez des idées qui vont amener le RADP à gagner, à faire une politique saine. Vous n'envoyez pas ça. Vous partez prendre dans des assises chiffres là pour venir bavarder. C'est quoi ça? Hein? C'est ça, je suis politicien là. Vous n'apportez rien en fait au RADP. Ce que vous apportez, c'est attaquer les pouvoirs. Comment on appelle les autres? C'est pour attaquer seulement. Vous n'apportez rien. Vous ne servez à rien. Vous n'êtes personne. Dans la politique, vous êtes personne. Vous comprenez? On est en train de voir le mal venir de loin. On est en train de voir le danger venir de loin. Il faut trouver des solutions. C'est pour cela que nous tous, on est sortis sur les réseaux sociaux ici. Pour dénoncer. Mais vous vous acclamez. Hein? Pourtant, on était sortis hier pour dénoncer
les mauvaises choses qui se passent dans la société, les mauvaises choses que les politiciens font. Mais vous là, vous acclamez. Les mauvaises choses là, vous laissez ça. Vous les acclamez, vous êtes devenus des griots, des malheureux griots, des vauriens notoires de l'État, des bandits, des voyous qui bavardent sur les réseaux sociaux, qui disent n'importe quoi, qui mentent à longueur de journée et qui font du jeu, comment on appelle, l'atalakou, des mauvais politiciens. C'est comme ça que vous êtes. Plaisantin, toi tu as venu mentir ici. Il faut mentir encore, tu vas voir. Tu comprends? Hein? C'est pas pardon. Gbagbo ne peut jamais demander pardon. Toi, tu ne connais pas Gbagbo. N'importe quoi. Ouais? C'est Gbagbo qui va demander pardon. Si c'est pour mourir en prison, là, il préfère mourir en prison que de demander pardon. Tu comprends? Si c'est pour mourir en otage, là, il va le faire. Et quand il va mourir, il va partir au paradis. Voilà. Il ne peut pas demander pardon. Pourquoi? S'il demande pardon, c'est qu'il est coupable. Tu es fou. Hein? On te met en prison. On dit que tu as volé. Hein? Et puis toi, tu es là, pardon, laissez-moi, pardon. C'est que tu es coupable. Vous êtes fou ou bien? On dit d'envoyer les preuves. Hein? Il faut envoyer les preuves. Vous tous. Tous ceux qui disent, j'étais là, j'étais là. Il faut prendre preuve là. Tu envoies là-bas. C'est tout. Hein? Il faut envoyer preuve. Toi, tu étais là-bas, tu étais partout. Tu es partout. Depuis que Gbagbo a commencé politique là. Toi, Zazo là, tu étais là. Guerre, tu étais là. Guy Robert, tu étais là. Tu étais avec Gbagbo, tu étais avec Bédier, tu étais avec Alassane. Mais tu connais preuve là. Il faut prendre tout, tu envoies là-bas. Hein? Prends tous les preuves là, tu vas là-bas. Tu dis non, porte-toi témoin. Et témoin là, c'est pas pour venir bavarder. Hein. Quand tu parles, tu fais sortir papier. Quand tu parles, tu fais sortir papier. Quand tu parles, tu fais sortir preuve. Justice là, c'est pas ouba. C'est pas ouba seulement. Ceux que vous avez envoyé là, qui ont fait ouba là, ils n'ont pas envoyé preuve là. C'est zéro. C'est acquitté. Acquittement. C'est tout. On dit d'envoyer preuve. Et les preuves de la crise post-électorale là, on sait. On sait. C'est tout. Voilà. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on connaît. Donc vous n'allez pas tourner en rond. Aujourd'hui, parce que Soro ne veut plus être dans le maçon, vous allez venir dire maintenant que Soro, hein, il a fait coup avec Gbagbo. Vraiment, ceux-là. Hein, parce qu'il n'est plus avec vous. Mais il a fait coup avec Gbagbo. Vous l'avez reconduit. Vous l'avez reconduit Premier ministre. Hein? Vous l'avez reconduit Premier ministre. C'est avec vous là qu'il a fait accord. Il a dit ça. Il a fait deal. Hein? C'est avec vous qu'il a fait deal. Hein? Voilà. C'est parce qu'il a fait deal que vous avez gagné. Difficilement. Et puis il y a 3000 morts. C'est vous qui avez occasionné ça. Hein? Même la femme qui est derrière Soro là, elle a dit, après avoir créé la crise post-électorale, on crée une crise préélectorale 2020. Vous comprenez? Après avoir créé la crise post-électorale, Alassane Ouattara est en train de créer une crise préélectorale 2020. Ceux qui étaient avec vous hier, c'est eux qui sont en train de dire ça. Allez leur demander comment ils ont créé la crise post-électorale. C'est ça qui est la vérité. Allez demander à Soro. Allez demander à leur groupe là. Hein? Allez demander. Ils sont dans la vérité. C'est pour cela que nous on les soutient. Vous comprenez? Ils sont dans la vérité. Et moi, Fima Soubouyi, je soutiens toujours la vérité. Ils ont dit ici, après avoir créé la crise post-électorale, en 2010 là, aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est en train de créer une crise une crise préélectorale. Qui a dit ça? C'est Soro et l'autre. Vous comprenez? Et qu'est-ce que nous voyons?
une crise préélectorale en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous voyons. Quand on attrape les députés et puis on les met en prison, quand on est au nord là-bas et puis on partage les cartes d'identité là, et puis on prive les Ivoiriens d'avoir les cartes d'identité en les imposant l'argent, c'est une crise préélectorale. Vous comprenez? C'est une crise préélectorale qui est là. Quand on partage les cartes d'identité en clando, quand on partage les cartes d'identité dans les mosquées, quand on partage les cartes d'identité, hein, on donne gratuitement des cartes d'identité et officiellement les cartes d'identité sont payantes, ça c'est une crise préélectorale. Zasso en global. Vous comprenez? Donc tous les dés sont déjà jetés. Tous les ingrédients sont réunis pour que ça s'explose. Et c'est ce que nous, en temps normal, on devait dénoncer. Celui qui aime son pays, celui qui aime le peuple de Côte d'Ivoire, il devait être sur cette lignée-là, des dénonciateurs. Vous laissez ça, vous ne voyez pas. Pourtant, il y a des preuves, les gens ils partagent. Les vidéos ici, que les gens sont en train de partager les cartes d'identité. Pendant qu'on dit aux Ivoiriens de venir payer. Vous n'êtes pas crédible. Vous êtes incohérent. Ça se voit, ça se sent, ça se touche. Votre mensonge. Hein? C'était tout Youfima Soubi, frappe la frappe. Dès qu'un menteur sont net, si j'ai le temps, je sors aussi.